Communion au quotidien. Bonjour amis, je vous remercie d'accueillir Communion au quotidien pour ce lundi 25 juillet 2022. Je réclame du Seigneur le discernement, la sagesse, l'intelligence pour mieux le connaître et réaliser tous les bienfaits qu'il accorde à ceux qui le cherchent. Je vous souhaite la bienvenue. Pour cette période, nous allons étudier ensemble l'expérimentation. C'est le thème de la période. Nous avons étudié la parole de Dieu pendant près de 2 mois. Nous sommes à la phase d'expérimentation. Nous croyons fortement qu'il faut mettre en pratique la parole de Dieu pour mieux la saisir et aussi pour vivre son importance. Donc, ce que nous avons, comment l'utiliser? Comment défendre notre foi? Comment vivre la foi sous un angle favorable? En gros, comment expérimenter la foi? Eh bien, amis, nous allons voir notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. Notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. Et c'est là, nous allons expérimenter notre foi. Nous allons expérimenter l'enseignement de la parole de Dieu. Rappelez-vous qu'il ne suffit pas d'écouter. Il faut aussi obéir et mettre en pratique. La Bible nous dit de travailler à notre salut avec crainte et tremblement, c'est-à-dire que notre foi s'exerce dans la productivité et non dans l'oisiveté et non dans la paresse. Autrement dit, nous devons œuvrer continuellement à l'accomplissement et à l'achèvement de quelque chose de plus important, de plus utile. En Philippiens 2, versets 12 et 13, la Bible dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » C'est Paul qui parle. Travailler à votre salut signifie mettre en œuvre votre salut. Travailler à votre salut signifie mener à bien votre salut. Travailler à votre salut signifie faites fructifier votre salut. Amis, parole bon Dieu dit dans Éphésiens 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est extrêmement important que nous connaissions que nous devons mettre parole, bon Dieu, que nous apprenons en pratique. Nous songeons parabole semeur là, comment Jésus-Christ dit que lorsque vous pas comprendre parole, bon Dieu, ou pas mettre en pratique qui ça ennemi en fait, il vient carrément lui enlever parole là de cœur. Ou pas imaginer combien ça capable difficile. Si le Saint-Esprit fait son travail en nous pour nous enseigner la parole de Dieu, eh bien, l'obligation qui nous est faite, c'est de mettre cette parole en pratique. Voilà. Il est tout aussi curieux de comprendre que la foi peut être vaine. Ah oui, amis, vous êtes capable de croire en vain, oui? Premièrement, si l'objet de foi ou pas réel, vous croyez en vain. Paul dit, autrement, vous auriez cru en vain si votre foi n'est pas basée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Selon 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 3. C'est sérieux. La Bible enseigne aussi que la grâce de Dieu envers nous ne doit pas être vaine. En ce sens que, vous êtes capable de naître de nouveau. Et puis, si vous continuez, vous voulez vivre continuellement dans une sorte de stagnation,
sans progresser dans la marche avec le Seigneur, qui promet ou la vie abondante, que lui décréter, que lui arrêter en faveur pour que vous expérimentez, ou capable de quoi en vain, hein? Ou là, ou pas jamais grandi, bon Dieu pas jamais utilisé ou pas même connaître qui est ou y est, là ça c'est très difficile. Et ce n'est pas le souhait, ce n'est pas ma prière pour vous. Et prière, moi, c'est que ça ne soit pas votre partage. Ma prière, c'est que vous soyez bouillant pour le Seigneur. Ma prière, c'est que vous êtes nés de nouveau, mais maintenant, vous expérimentez votre foi. C'est prière, ça pour vous. Maintenant, le livre des Actes des Apôtres, c'est comme le livre de Josué dans l'Ancien Testament. Ce livre fait le pont entre les évangiles et les épîtres dont il sert de base. De même que le livre Josué a fait pont tout entre le Pentateuque et période qui pourra venir, qui c'est pour la période royauté. OK? C'est justement en comparaison ça que moi fais pour vous matin. La vérité est que, regardez bien, toute l'église qui prend naissance, toute l'église que Paul écrit lettres, Jean écrit, Pierre écrit, eh bien, toute épître ça a été fondée dans le livre des Actes des Apôtres, appelé aussi les Actes du Saint-Esprit, parce que toute action que l'apôtre a posée, Luc rapporte nous que tout est fait sous la puissance du Saint-Esprit. C'est le livre de la praxis, le livre du pragmatisme. Dans les Actes des Apôtres, c'est la foi en action, c'est la foi en expérimentation. Eh bien, amis, ensemble, pendant la période ça, nous allons découvrir le livre Actes des Apôtres là, pour que nous soyons capables d'encourager, mais surtout pour que nous soyons capables d'engager nous profondément avec le Seigneur. Les évangiles, notamment celui de Luc, constituent la première partie du contenu qu'il nous fait bénéficier dans les Actes des Apôtres. Nous parlons du verset 1 à 8 dans le premier chapitre dans Actes des Apôtres là, rapidement. M'appeler pour vous. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le début jusqu'au jour où il est monté au ciel. Il a choisi des hommes comme apôtres et avant de monter au ciel, il leur a donné ses commandements par la force de l'Esprit Saint. Après sa mort, Jésus se présente à ses apôtres. Il leur prouve de plusieurs façons qu'il est bien vivant. Pendant 40 jours, il se montre à eux et il leur parle du royaume de Dieu. Un jour, pendant qu'il mange avec eux, il leur donne cet ordre: ne quittez pas Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Moi-même, je vous l'ai déjà annoncé. Jean-Baptiste a baptisé avec de l'eau. Mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Les apôtres donc réunis avec Jésus et lui demandent: Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Jésus leur répond: vous n'avez pas besoin de connaître le temps et le moment où ces choses doivent arriver. C'est mon Père qui décide cela. Lui seul a le pouvoir de le faire. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Voilà. Amis, m'espérez que vous avez une Bible avec vous pour que vous gardez parole ça avec moi. D'abord, nous allons essayer de garder plusieurs détails dans le passage ça. Si nous lisons versets 1 et 2, on a pour que nous contenu des évangiles. C'est-à-dire soit lire les évangiles mais qui sont à joindre. D'abord, l'enseignement de Jésus. Qui te pose une petite question de vinette. Qui t'aime enseignement Jésus? Tout enseignement Jésus t'a baillé pendant que il était là pendant 3 ans, il était sous la terre, il t'a marché, il t'a enseigné. Qui t'aime, il t'a prêché comme ça? Ah, m'a tout dit là aujourd'hui, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. C'est pas l'église, non? Ah oui, il faut faire attention, c'est pas l'église.
Jésus-Christ fait référence à l'Église une seule fois dans son enseignement. C'est quand il a dit « Je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne pourront pas prévaloir contre elle. » C'est Paul qui va développer l'Église. Ok? C'est Paul qui va développer ce thème, le thème de l'Église. Mais Jésus, le thème de son enseignement, c'est le royaume de Dieu. Ça, c'est, on met prendre ça là, ok? Vous pouvez lire les évangiles et vous allez découvrir que toutes les paraboles de Jésus quasiment font référence au royaume. Voilà, tout son enseignement. Deuxièmement, les actions que Jésus a posées. Mais quelles étaient ces actions? Les miracles, les guérisons. Aussi, il a fait choix des disciples. Les disciples, les 12, vous êtes là. Et il a donné aussi des commandements. Quels étaient ces commandements? Les commandements, je vous résume les commandements. Faites des disciples. Voilà la responsabilité que Jésus-Christ nous a confiée comme croyants. Mais à la deuxième partie, il fait des recommandations. Il fait une recommandation aux disciples c'est ce que Luc nous rapporte. Il fait une promesse aussi. D'abord, il leur parle du royaume. Je vous le dis déjà que c'est un thème cher à Jésus-Christ. Il met en attente d'une promesse. Quelle est cette promesse? Le baptême du Saint-Esprit. Voilà. Alors, je vais essayer de garder contenu avec vous. Non, on va avancer plus loin. Dans le verset 6, là, regardez, qu'est-ce qui importe? Qu'est-ce qui importe vraiment? Même ce qui importe, c'est l'expérimentation de la foi. L'expérimentation de la foi, c'est-à-dire votre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. Mais les apôtres étaient préoccupés par autre chose. Le moment de l'établissement du royaume d'Israël. C'est ce qu'ils attendaient. C'est ce qu'ils voulaient. Parce qu'en réalité, le joug romain qui pesait sur Israël, c'était très difficile. Et vous savez très bien ce que les Romains ont fait à Israël en l'an 70. Avec Titus, ça a fait, ils ont détruit Jérusalem, ils ont détruit. Et depuis ça, les Juifs ne sont pas capables de réoccuper encore l'espace côté bon Dieu te baillot. Mais quelle est la réponse directe de Jésus? Ce n'est pas la priorité du moment pour vous de connaître la date où le royaume sera établi. Non. Seul le Père le sait et seul lui peut en décider. Faites confiance à la sagesse du Père qui garde ce secret et c'est lui qui détient le pouvoir d'en parler. OK? Et il va dire, mais qui priorité nous gagne? La priorité, c'est que le Saint-Esprit, le témoignage. Et voici la feuille de route. 1. La grande puissance viendra sur vous. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Voilà, amis. Mes passages là. Nous allons regarder ensemble le royaume. Le royaume. Rappelez-vous que le royaume, c'est aussi le sujet dominant de l'Ancien Testament. Parce que tout livre dans l'Ancien Testament fait référence au royaume de Dieu. Le Pentateuque, les livres historiques, les livres prophétiques, tout. Les évangiles aussi dans le Nouveau Testament traitent de ce thème majeur. D'ailleurs, c'est le royaume, le thème de l'enseignement de Jésus. Et majorité paraboles Jésus-Christ liées au royaume. C'est l'un des sujets qui unissent le judaïsme et le christianisme. Certainement, parce que tout le groupe ça croit que Jésus-Christ a venu pour établir le royaume. Mais regardez bien, la Bible dit Dieu établira son royaume sur la terre. Jésus-Christ sera établi roi. Il dominera le ciel et la terre. Vous vous rappelez la prière qu'a enseignée Jésus en Matthieu 6? Qu'est-ce qu'il a dit? Que ton règne vienne. Parce que c'était un thème cher à Jésus. Mais qui te pose une question? En quoi les croyants sont-ils liés par le royaume? Ah oui, amis. Oh oui, on est liés par le royaume. Les croyants sont liés par le royaume. À noter que il y a plusieurs détails pour faire attention à eux dans la Bible. 4 entités à surveiller dans la Bible. D'abord, le royaume de Dieu. Le royaume, quand Jésus parle du royaume, le règne millénaire de Jésus-Christ s'établira sur la terre après la dispensation de la colère, parce que les nations vont se liguer contre Israël et les nations seront jugées, et après ce jugement, Jésus-Christ va établir son royaume sur la terre. Deuxième entité, c'est l'Église.
L'Église, c'est les croyants, ceux qui croient en Jésus-Christ. Écoutez, par la nouvelle naissance, nous faisons partie d'un peuple à part, céleste, mais aussi un sacerdoce royal, une nation sainte. Les croyants seront représentés dans le royaume avec des fonctions de distinction. OK? C'est pourquoi l'église locale est l'espace d'entraînement. Je vais rappeler où ça. Nous devons découvrir ça ensemble, les dons spirituels que bon Dieu va vous spécifiquement. Eh bien, exercice de dons spirituels que vous pouvez faire aujourd'hui pour déterminer qui fonction bon Dieu pour le occuper dans le royaume. Vous comprenez ça? Ça veut dire l'église ce n'est pas le royaume, mais l'église c'est comme l'équipe qui s'entraîne pour aller exercer des fonctions dans le royaume. Ça m'a dit là, son gros bagaille, oui. Faut prendre ça en considération. C'est ça que fait aujourd'hui, on n'est pas capable de négliger l'évangile. Et si vous croyez dans bon Dieu, vous n'êtes pas capable de négliger l'évangile parce qu'on connaît très bien, ah oui, fonction pas réservée dans le royaume, non, ou pas capable de négliger. Et fonction qu'on peut gagner, il parle sur la base de fonction qu'on gagne, qu'on y a dans foyer de communion. Laissez-moi vous le dire, parce que c'est vrai. C'est vrai, ok? Fonction qu'on peut occuper dans le royaume, non, il peut déterminer par fonction qu'on y a que vous occupez dans le foyer de communion. Et c'est ça que fait amis, je ne comprends pas pourquoi des gens se jouent, des gens se plaisantent avec une chose aussi sérieuse. Hein? Avec une chose aussi sérieuse. Ok? Je ne vais pas parler plus de détails. Je parle de royaume, je parle de l'église, je parle de Israël. Israël, c'est le peuple de Dieu, le peuple que Dieu a choisi pour être sien, Exode 19, ok? Mais par désobéissance, ils ont perdu un pile privilège qui ont été gagnés. Mais même ça, Israël peut occuper toute une place de choix dans le royaume, ok? Il faut comprendre ça. Mais dernière entité, c'est les nations. Les nations, c'est-à-dire que tous les peuples de la terre seront aussi représentés dans le royaume de Dieu. Ok? Les rescapés, les survivants des guerres de la fin des temps. Ok? Yo même tout, y a bien pour yo vivre dans le millénium, non? Ok? Après le jugement des brebis et des boucs. Ok? Je prends un petit temps de parler de ça, c'est pour nous dire que grand pile enseignement pour nous ensemble. Nous connaissons parler de Saint-Esprit. Rappelons dans Jean chapitre 7, qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit? Il avait annoncé que ceux qui croiraient en lui recevront le Saint-Esprit. Eh bien, le temps de cette promesse s'était approché. Jésus devait être glorifié pour monter au ciel et accomplir la promesse. Et regardez qui ça le dit. La puissance, la grande puissance, la même ayant ressuscité Jésus de la mort. Paul dit en Éphésiens 1, verset 18 à 21, que cette même puissance est disponible pour le croyant. Cette puissance vient du Saint-Esprit. Au verset 8, côté nous il a dit, vous recevrez une force, une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Regardez bien, le Saint-Esprit, nous vivons l'âge du Saint-Esprit maintenant. Depuis la Pentecôte, depuis la fondation de l'Église jusqu'à l'enlèvement de l'Église, c'est l'âge du Saint-Esprit. C'est pourquoi le croyant est né de nouveau par le travail du Saint-Esprit. Eh bien, nous allons étudier ce personnage clé de la fondation et de la croissance de l'Église à travers les actes des apôtres. Maintenant, venons-en au témoignage. Amis, comme croyants, ou gagner un rôle pour témoigner. C'est une vocation. C'est-à-dire, déclarer la vérité expérimentée, déclarer la vérité vécue. Qui t'aime voir quelques exemples? Jean chapitre 9. J'étais aveugle, maintenant je vois. Qui t'aime lire pour vous? Versets 15 à 17. Les pharisiens, eux aussi, demandent à l'homme, tu vois clairement maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme leur dit, il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant je vois. Quelques pharisiens disent, l'homme qui a fait cela ne vient pas de Dieu. En effet, il ne respecte pas le jour du sabbat. Mais d'autres disent, un homme qui est pécheur ne pourrait pas faire des signes aussi étonnants. Les pharisiens ne sont pas d'accord entre eux. Alors ils demandent encore à l'homme qui était aveugle, et toi, qu'est-ce que tu dis de celui qui t'a ouvert les yeux? Il répond, c'est un prophète. Il leur répond, je ne sais pas si c'est un pécheur, mais je sais une seule chose, j'étais aveugle et maintenant je vois clair.
L'homme leur répond, je vous l'ai déjà dit, mais vous n'avez pas écouté. Vous voulez l'entendre une deuxième fois? Pourquoi donc vous avez peut-être envie de devenir les disciples de Jésus, vous aussi? Voilà, Zamim. Si vous avez vécu quelque chose, vous allez en parler. Si Jésus a fait quelque chose pour vous, vous allez en parler. S'il vous a donné naissance, vous allez en parler. Regardez bien la femme samaritaine. La femme samaritaine. Je trouve un homme qui me dit tout ce que j'ai fait. Jean 4, verset 28 à 30. Entendez bien qui sa femme n'en dit. Alors la femme laisse son récipient à cet endroit. Elle part à la ville et elle dit aux gens, venez voir, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est peut-être le Messie. Les gens sortent de la ville et ils viennent voir Jésus. Alléluia. Pierre et Jean aussi, en Actes des Apôtres chapitre 4. Imaginez, après que yo fin bay guérison à un nèg qui était malade, qui était paralytique, qui t'a demandé devant le temple, yo arrêté monsieur yo. Ils appellent Pierre et Jean et leur disent arrêtez complètement de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Mais les deux apôtres leur répondent qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu? Vous écoutez, vous, ou écoutez Dieu? Décidez vous-même. En tout cas, nous ne pouvons pas nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Zamim, si bon Dieu fait un bagay pour vous, ou parler parce qu'on a besoin que bon Dieu fait même bagay ça pour l'autre monde tout, ou parler. Comment ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu? Un bon Dieu sauve ou lui met Saint-Esprit dans la vie ou et puis il dit pour faire silence, pas gain bagay comme ça. Paul devant le Sanhédrin, il dit, j'étais en route, j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel a brillé autour de moi. Je suis tombé par terre et j'ai entendu une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me fais souffrir? J'ai demandé, Seigneur, qui es-tu? La voix m'a répondu, je suis Jésus de Nazareth. C'est moi que tu fais souffrir. Ceux qui étaient avec moi voyaient la lumière, mais ils n'entendaient pas celui qui me parlait. J'ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur m'a répondu, relève-toi, va à Damas, et là, on te dira ce que tu dois faire. Et Ananias, voici une déclaration importante que je dois lire pour vous. Le Dieu de nos ancêtres t'a choisi d'avance pour que tu connaisses ce qui lui plaît. Il t'a choisi pour que tu vois Jésus. Ok? Le juste et que tu entendes sa voix. En effet, tu dois être son témoin devant le monde entier. Tu annonceras ce que tu as vu et entendu. Mais ce témoignage-là pour le faire, oui. Qui te pose une question, Zamim? Qui sort bien pour dire sur Jésus? Qui sort bien pour dire sur rencontre avec Jésus? En quoi Jésus est-il digne de votre témoignage? Nous sommes à la phase d'expérimentation, Zamim. Quel est le sens d'un bon enseignement s'il n'est pas expérimenté? Que la grâce de Dieu ne soit pas vaine à votre égard. Que vous travaillez à votre salut. Comment? Par le témoignage. Comment témoigner? Sous la puissance du Saint-Esprit. D'abord à ceux qui vous sont proches, ensuite aux autres. Zamim, nous ne pouvons pas faire marche arrière. Nous ne pouvons pas faire marche arrière. Prions ensemble. Papa, je te rends grâce pour ta parole. Merci pour l'enseignement de ce matin qui nous enseigne sur la nécessité de témoigner. Je te remercie de mettre à notre disposition ta puissance venant de ton esprit afin que notre témoignage soit authentique, vrai, pour emmener des cœurs à toi. Je prie que par ton Saint-Esprit, nos priorités soient replanifiées pour d'abord témoigner de ce que tu as fait d'abord dans notre vie, afin que des cœurs puissent être atteints par l'évangile qui a transformé nos propres vies. Nous te célébrons par notre témoignage. Je bénis ton nom pour le Saint-Esprit qui est déjà disponible. Que nous soyons remplis de l'Esprit pour que notre témoignage soit digne de toi. Que des prodiges accompagnent notre foi. Je te rends grâce, Père, pour la vie et la guérison de pasteur Noli Jules. Je te remercie aussi pour la guérison de Chilmen Augustin. Je prie pour le réconfort et la consolation de Frislin et sa famille après le décès de la maman de Frislin. Je prie aussi pour Édouard Jean-Maxon, cet ami qui pleure encore sa maman décédée. Console les cœurs de nos frères. Nous intercédons pour le technicien du foyer de communion, lui qui enregistre des vidéos pour nous, et maintenant, tout appareil est tombé en panne. Papa, nous prions pour rebailler toute saleté gagnée et même plus, pour qu'il soit capable de continuer à exécuter le contrat que le gagné, pour continuer à répondre à besoins famille.
Moi prier pour madame qui est enceinte. Papa, prends contrôle et accompagne famille ça dans le nom de Jésus. Moi prier pour les grands moments avec les enfants qui débuteront ce samedi. Papa, que la joie, le bonheur, l'expérimentation, l'apprentissage soient au rendez-vous avec les enfants pour ta gloire et leur bonheur. Nous prions pour l'équipe qui va accompagner. Nous prions aussi pour tous ceux que tu connectes à notre service. Père, réponds à leurs besoins, rencontre-les, révèle-toi à leur cœur. Je prie pour ma famille et chaque famille sur le groupe Foyer de Communion. Glorifie ton nom dans nos familles. Que le Saint-Esprit complète notre prière, mais surtout, que Saint-Esprit envahit espace côté nous, envahit bureau côté nous, envahit famille côté nous fonctionner, pour que moun mande nous qui ça passer pour nous témoigner gens bon, pour que nous même tous capable venir joindre nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen, amen et amen. Amis, vous pouvez réaliser combien cet enseignement est excitant. C'est important. Nous allons passer à un autre niveau avec le Seigneur. Nous allons témoigner. Nous allons dire ce qu'il a fait pour nous. Il nous donne son Saint-Esprit. Nous allons vivre le Saint-Esprit. Et quand il nous remplit, notre bouche va s'ouvrir pour parler pour le Seigneur, pour parler de ce qu'il a fait pour nous. Nous ne parlons pas, les amis, et nous parlons tout bien. Foyer de communion, il parle d'un espace d'expérimentation. Ça veut dire, ça bon Dieu apprend nous parlons expérimenter. Ça bon Dieu apprend nous parlons expérimenter. Enseignement, nous parlons transformer en apprentissage. Vous comprenez ça? Nous souhaitons une journée d'apprentissage aujourd'hui. Je vous souhaite une journée d'expérimentation sous la puissance du Saint-Esprit. Excellente semaine et bonne journée. Semaine ça et moi quoi pour une bonne période n'a étudié ensemble expérimentation. Et c'est le livre des Actes des Apôtres qui a servi nous d'écriture pour période là. Amis encore bonne journée. Ou connaît m'aimer avec vous. M'ta aimer avec vous plus. Mais on connaît bien un temps pour ça, pour que nous soyons capables ensemble pour plus longtemps. Encore une fois, bonne journée, excellente journée, avec bon Dieu. Merci.